tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Impala et donc je suis accompagnée de Carla. Bonjour à tous. Et donc Carla, tu travailles chez Impala actuellement? Oui, j'ai commencé à travailler chez Impala il y a 2 mois maintenant, donc j'ai commencé à la rentrée de septembre. Et je travaille en particulier sur Impala pour les familles, en fait, pour les particuliers, parce que comme on va vous l'expliquer dans cette vidéo, juste après, Impala aujourd'hui c'est plutôt proposé au sein des établissements scolaires, à faire donc dans le cadre de l'année avec un professeur qui accompagne pendant ce parcours et cette réflexion. Et on a décidé à la rentrée de proposer ça directement aussi aux parents d'élèves et aux élèves chez eux qui n'ont pas la chance de faire le parcours à l'école. Exactement. Ça fait moi 5 mois je crois que je travaille pour Impala en freelance. Et donc entre autres j'ai conçu le programme de terminale, donc on va expliquer ce que c'est juste après. Le programme de terminale d'éducation au choix, j'ai envie de dire. Oui, totalement. Et je forme également les professeurs à la pédagogie d'Impala, à l'outil, dans les établissements. Et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour vous présenter Impala qui se développe désormais à destination des familles grâce à Carla. Voilà. Vous nous avez posé plein de questions sur Instagram au sujet d'Impala et donc aujourd'hui on va essayer d'y répondre au mieux pour que vous sachiez si oui ou non cet outil va vous permettre à vous de vous orienter. Totalement. Et même pour avoir vos retours ou vos questions additionnelles, pour qu'on puisse discuter au moins de l'outil. Voilà. Donc les commentaires seront l'espace d'échange apprécié à ce sujet. Ils seront lus, décortiqués. Voilà, et on répondra avec plaisir. On mettra tous les réseaux sociaux d'Impala également dans la description pour que vous puissiez les rejoindre. Et donc grâce à cette vidéo, vous avez un lien avec un code promo pour pouvoir souscrire à un abonnement Impala et donc pouvoir trouver votre voie cette année. Donc, je pense que la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'Impala ? Alors, qu'est-ce qu'Impala ? Dans les grandes lignes, Impala aujourd'hui c'est une plateforme, c'est un parcours d'orientation, donc en fait un parcours d'éducation à l'orientation, d'éducation au choix, comme disait Claire. L'idée d'Impala c'est quoi ? C'est en fait de te guider sur l'année scolaire, sur les réflexions à apporter sur ton orientation. Donc ça veut dire qu'on va réfléchir à tous les aspects que ça comprend. Va y avoir évidemment des questions d'introspection, d'apprendre à se connaître ses forces, connaître ses intérêts, connaître ses valeurs, connaître les environnements de travail qui sont importants pour nous, par exemple. Va y avoir aussi des aspects peut-être un peu plus pratiques sur si vous êtes en terminale, comment ça marche Parcoursup, comment se préparer pour le grand oral du programme de terminale. Donc voilà, en fait l'idée c'est que Impala c'est une plateforme sur laquelle on se connecte et sur laquelle on accède du coup au parcours dédié à sa classe. En fait, aujourd'hui on a fait des parcours pour les années de la 4e à la terminale. Depuis très récemment on fait aussi le post-bac, on reviendra sûrement là-dessus plus tard. Oui, très adapté à tes échéances de l'année. Typiquement en 3e, tu vas pouvoir prendre connaissance des différentes filières qui existent en seconde. Est-ce que tu peux t'orienter vers un bac pro ? Est-ce que c'est plutôt ce qui t'intéresse ? Est-ce que ça te conviendrait mieux ? Quand tu vas être en seconde, on va te proposer toutes les spécialités, te les expliquer pour que tu puisses faire un choix cohérent et en connaissance de cause, on va dire. Dans ces chapitres, il y a des choses plus ponctuelles sur, par exemple, si tu es en 3e, pour reprendre l'exemple de Claire, qu'est-ce que c'est un stage ? Comment est-ce que je trouve un stage ? Comment est-ce que je fais que l'expérience de stage soit la plus enrichissante possible ? Donc voilà, tous ces questionnements qui sont vraiment propres à l'année dans laquelle tu te situes et qui te permettent en fait de te prendre d'un point A à un point B à travers cette année et d'évoluer, de te poser les bonnes questions et de trouver tes réponses en fait à l'intérieur de toi-même, on va dire. Complètement. Concrètement, c'est ça. L'idée, c'est Impala. Clairement, c'est pas un outil magique. L'idée, c'est que c'est pas un test d'orientation sur lequel tu vas cliquer. Est-ce que tu préfères jardiner ou est-ce que tu préfères plutôt sauver les gens du coup, tu seras plus un médecin en fait. C'est ça. Voilà, l'idée, c'est pas ça du tout. Notre philosophie, c'est que la réponse, on va dire, repose en chacun de nous. C'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle la maïotique. La maïotique, c'est quoi ? C'est l'idée d'accoucher nous-mêmes des réponses qu'on cherche. Projet. Et voilà, un peu comme moi dans mon parcours, je me suis rendu compte que j'avais intégré inconsciemment que la programmation pourrait me plaire parce que tous les différents aspects que ça comporte correspondaient à des choses qui moi me plaisaient, à d'autres éléments qui m'avaient plu à travers différents moments de ma vie et de mon parcours. Et cette réponse, je l'avais en moi et ce qu'il fallait, c'était que je me pose les bonnes questions, que je me pose un moment et que je me dise ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant, qu'est-ce que je sais de moi et qu'est-ce que ça peut me permettre de comprendre plus loin, on va dire, dans ce processus. Impala, on va dire que ça sert à répondre à 3 gros problèmes liés à l'orientation. Le premier, c'est la méconnaissance de soi.
C'est-à-dire que quand on est au lycée, on n'a pas de matière sur l'estime de soi, sur qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, chercher à se comprendre soi-même. En fait, ça n'existe pas. Impala cherche à résoudre ce problème. En fait, apprends-toi toi-même à te connaître. Le deuxième problème, c'est que quand on se retrouve sur le site de l'ONICEP, on ne sait pas où aller chercher. Donc Impala propose 2 outils sur lesquels on va revenir juste après, qui proposent justement une façon plus claire, on va dire, d'aller chercher l'information. Et enfin, le troisième problème, c'est la déconstruction des stéréotypes, parce que on cherche énormément, par exemple, à revaloriser la filière professionnelle, qui aujourd'hui est bien trop peu connue, et il y a des métiers vraiment incroyables dans cette filière, donc en fait, on veut pas mettre tout le monde en filière pro, c'est pas ça l'objectif, mais dans l'idée, oui, il est possible que pour toi qui regarde cette vidéo, la filière pro soit bien plus adaptée et qu'elle te convienne bien plus, et c'est juste dommage que tu sois pas forcément au courant. Donc l'idée, c'est d'informer. On parle également d'alternance, de préparation des journées portes ouvertes, on parle également de comment obtenir des bourses d'études, on parle de comment aller faire ses études à l'étranger, enfin bref, on essaye de traiter un maximum de sujets le plus large possible, tout en lien avec l'orientation. Donner le maximum d'outils. Je pense un des biais aussi qui est important de mentionner, c'est par exemple le biais aussi fille-garçon, de faire prendre conscience des limitations qu'on s'impose parfois tout seul. Complètement. Il y a aucune raison. Toutes les deux, on adore le dev. Voilà. Et on est des filles, donc comme quoi tout est possible. Exactement. Et c'est une remarque qu'on m'a fait, mais tu vas faire de la programmation, mais t'es une fille. Oui, moi aussi on m'a fait ça. Les filles aussi font de la programmation. Il n'y en a pas tant que ça. À cause des stéréotypes, mais quand on les a déconstruits, on peut faire du dev, on s'en sort tout aussi bien. Et on ne dit pas que toutes les filles doivent faire du dev, mais ce qu'on veut dire, c'est que il faut réussir à en fait retirer les barrières qu'on s'impose soi-même, parce que la plupart viennent de ça, ou même de son entourage, ou des choses que tu intègres, qu'à la fin tu ne remets plus en question, alors qu'elles n'ont aucune raison d'être là dans ta réflexion, quoi. Impala aide en fait simplement à remettre en question les choses, remettre en perspective les choses pour justement te poser les bonnes questions et apprendre à faire des choix conscients. Voilà. Conscient et cohérent. Voilà, exactement. Alors la deuxième question que l'on nous a posée, c'est qu'est-ce que la carte des métiers ? Alors la carte des métiers, comme vous pouvez le voir, ça se présente sous la forme d'un nuage de points. Donc des nuages de points de différentes couleurs. Comme vous pouvez le voir sur la droite, on a les familles de métiers qui correspondent à ces différentes couleurs. Et chaque point, c'est quoi ? C'est un métier. Et l'idée, c'est de pouvoir se balader dans cette carte des métiers en utilisant la barre de recherche qui est en haut, dans laquelle on peut mettre des mots-clés. Et donc ces mots-clés, on pourrait très bien utiliser les cartes des métiers juste comme ça et mettre des mots-clés, j'aime les animaux, j'aime le sport. L'idée, c'est que à travers le parcours Impala, tu vas identifier, donc, comme on l'avait dit plus tôt, tes forces, tes intérêts, tes valeurs. Cette recherche-là va s'inscrire dans ton profil Impala. Tu vas pouvoir mettre en avant et comprendre toi-même les mots-clés qui te correspondent ou que tu as identifiés toi-même à travers tes exercices. Et ensuite, c'est ces mots-clés-là qu'on t'invite à rentrer dans ta carte des métiers. C'est ça. Comme mots-clés de recherche. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'il y a des métiers qui ressortent. Donc c'est des métiers qui vont correspondre aux mots-clés que tu as rentrés dans ta recherche. Et une fois que ça c'est fait, parce que c'est très sympa d'avoir des bulles plus grosses que d'autres, mais ce qui est intéressant avec la carte des métiers, c'est que tu peux du coup cliquer sur ces différentes bulles et qui vont te donner ensuite un petit descriptif du métier que tu as identifié. C'est ça. Tu vas avoir accès à une vidéo un peu explicative, tu vas avoir un petit texte, et ensuite tu as la possibilité de sauvegarder le métier que tu as identifié et de noter. Ce qui est bien, c'est que tu peux noter s'il te plaît moyen, ou s'il te plaît pas. Parce que c'est ça, tu te positionnes. Exactement. Et c'est totalement possible que les mots-clés te mènent à un métier, que tu dises, oula, mais ce métier, je le connais, ça, pour le coup, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que tu te sois posé cette question. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir eu le moment de réflexion de te dire je comprends ou je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me propose ce métier, et je me pose la question de est-ce que en soi ça pourrait me plaire. Notre carte des métiers est créée grâce aux données de l'ONICEP. Donc c'est pas ça ne sort pas de notre chapeau chez Impala, ce sont des données qui sont certifiées, qui sont reconnues et qui sont mises à jour très régulièrement. Donc la carte des métiers, c'est, on va dire, une façon un peu plus simple et plus lisible d'accéder à des informations qui sont publiques, mais qu'il faut savoir décrypter. C'est aussi un des gros problèmes aujourd'hui dans l'éducation et dans l'orientation. C'est l'accès à l'information qui est très simple, mais le tri qui est plus compliqué. C'est ça. Une fois qu'on a identifié un métier qui nous plaît, c'est bien beau, mais il nous reste quand même le petit bout de chemin entre les deux à compléter. C'est ça. Et pour ça, Impala a créé ce qu'on appelle le constructeur de parcours.
très... Le nom est assez lisible, hein, je pense que c'est assez parlant. Simplement de mettre là où tu es dans ta vie à ce moment, et là où tu voudrais être, en tout cas le métier que tu viens d'identifier, où tu te dis pourquoi pas. Et l'idée du constructeur de parcours, c'est qu'il va te donner le chemin, enfin les chemins. C'est plutôt ça qui est important. Il y a toujours 30 000 chemins possibles pour accéder à un métier. C'est le pluriel qui est surtout important, c'est que voilà, on va dire, ok, t'es en seconde générale ou t'es en première pro, voilà, et tu voudrais atteindre ce métier. Il y a cette voie-là, il y a cette voie-là, il y a cette voie-là. Il y a toutes les différentes options, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, et bien plusieurs chemins peuvent mener au même métier. C'est ça. Toi, ensuite, tu peux regarder ces différents parcours et avec les critères que tu as en tête et que nous, on n'a pas forcément de notre côté, faire le tri parmi ces différentes options. Peut-être que tu peux te dire, moi, j'aimerais beaucoup faire ce métier, mais c'est vrai que je suis pas hyper motivée à l'idée de faire des études très longues et je peux, du coup, prendre l'option qui implique que je fasse peut-être 2 ans d'études dans un premier temps et ensuite utiliser une passerelle. Enfin, voilà, il y a toujours plusieurs façons d'accéder au même point. Ouais. Et certaines façons correspondent plus à certains profils, et ça veut pas dire que au bout du chemin on peut pas arriver au même métier. À l'image de la carte des métiers, les formations que tu as identifiées, tu peux les sauvegarder dans ton profil et les garder pour plus tard. Impala te propose même de voir les établissements qui proposent ces formations, et ce qui est, je pense, par critère géographique, ce qui est quand même ouf, parce que c'est souvent une contrainte que tout le monde a. Exactement, et ce qui est, je trouve, vraiment un outil incroyable, parce que rien que pour préparer Parcoursup, ça te mâche le travail d'une force assez considérable. Parce qu'une fois que t'es allé dans ton constructeur de parcours chercher les établissements, après t'as plus qu'à copier-coller sur Parcoursup, c'est réglé. Et t'as la liste des établissements dans ton secteur qui proposent la formation que tu recherches pour atteindre le métier que tu veux. Et là, c'est quand même... T'en loupes pas. C'est ça, c'est quand même assez royal et c'est quand même très pratique. Voilà. Très pratique. Alors maintenant qu'on a expliqué tout ça, est-ce que tu peux me dire à qui est destiné ce produit? Parce que j'imagine que du coup on a bien expliqué que ça s'adressait au 4e jusqu'au terminal. Ouais. Mais moi par exemple, imaginons j'ai pas mon bac, ou imaginons je suis déjà dans un parcours post-bac et je souhaite me réorienter, est-ce qu'il y aurait des parcours faits pour moi? Impala propose désormais des parcours de réorientation pour les personnes ayant déjà le bac, donc pour des gens qui veulent repasser par Parcoursup mais qui ont déjà fait une première formation après le bac. Et on propose aussi un parcours de réorientation pour les personnes ne possédant pas le bac. Donc voilà, il y a les deux projets. Ces deux branches-là qui sont explorées désormais. Et ensuite, comme tu disais, pour qui? Pour les élèves du coup de la 4e jusqu'au post-bac. Et pour toutes les filières, on fait vraiment du pro, du général, du technologique, totalement. CAP également. Troisième prépa métier aussi. Oui. Donc vraiment, il y a peu de chances que vous ne trouviez pas votre parcours. Parce si vous ne trouvez pas, envoyez-nous un message parce que ça nous intéresse. Pas pensé. Ça nous intéresse. Totalement. Impala ne s'arrête pas à un outil. Parce qu'il y a également une chaîne YouTube. Donc cette année, depuis le confinement, je crois. Je crois qu'on a commencé en avril de cette année, quelque chose comme ça. Ont été mis en place toutes les semaines des live métiers sur des thématiques précises. Donc Impala, ça te donne accès également à ça, ce qui est quand même assez ouf. Toutes les semaines, tu as des spécialistes qui viennent, donc un peu sur le même format que les interviews sur ma chaîne, une forme de conférence Zoom, pendant lesquelles les élèves peuvent poser leurs questions. Exactement. On a fait les métiers du développement durable, on a fait les métiers du sport, et on a fait les métiers du média, journalisme et influence. Ces choix-là ont été faits suite à un sondage en fait, qu'on a fait passer auprès des élèves utilisant Impala, de savoir quel métier est-ce qu'ils voudraient qu'on creuse et quel métier ils voulaient qu'on traite. Et donc ça, c'est ça qui est cool aussi avec Impala, c'est que si vous-même vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés dans le live métier, n'hésitez pas à le faire savoir puisqu'on est très à l'écoute. On est très flexible. Voilà, c'est ça. On m'a également demandé, je pense que ça va être la dernière question, est-ce que ça va finalement nous dire pour quel métier on est fait? Ah, ça c'est une question piège. C'est une question piège de ouf, mais je la trouve intéressante. Alors, pour quel métier on est fait? Déjà, je pense qu'il faut faire attention en posant cette question parce que ça suggérerait que déjà il n'y a qu'un métier sur la Terre qui vous correspond et que c'est l'équivalent de l'âme sœur en métier. C'est ça. Personnellement, j'y crois pas. Moi chez Impala, on n'y croit pas trop. Déjà, tout ce qui est vocation, tout ça, nous. On aime bien changer de métier tous les 2-3 ans. Voilà. Non, en vrai. Non, l'idée déjà, c'est que Impala, c'est flexible dans le sens où ça s'adapte à ta réflexion à travers l'année et aussi à travers les années. Parce que, voilà, comme on l'a dit, Impala, ça peut se faire dès la 4e. Certains d'entre vous, peut-être, ont la chance de faire Impala sur plusieurs années scolaires. Complètement. Et vous vous rendrez très vite compte. Vous n'aurez pas le même parcours. C'est ça.
Pas les mêmes exercices, et niveau de réflexion surtout, différent. Vous rendrez très vite compte que vos réflexions vont changer, que des métiers que vous avez identifiés en 4e comme étant vraiment le truc qui vous fait vibrer, 2 ans plus tard, voilà, vous aurez mûri, vous aurez poussé votre réflexion, parlé à des gens et que vous aurez sûrement changé l'angle d'attaque que vous avez sur ce moment-là. Et c'est totalement normal parce que finalement, entre 13 et 25 ans, je pense que c'est les années où on se construit et où on change le plus. Et en fait, même, je trouve ça dur, en vrai, à 18 ans, de faire un choix pour la suite. Et la réorientation, pour moi, c'est totalement normal. Ça prouve que tu es en train d'apprendre à te connaître, finalement. Tant mieux si tout colle du début à la fin, c'est très cool. Mais au final... la réorientation ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est juste que t'apprends à te connaître, t'es en train de faire des tests, t'es en train de vivre des expériences. Moi je dis toujours ça. Vivre des expériences, c'est genre tester des choses et pouvoir prendre du recul sur est-ce que ça m'a plu, qu'est-ce qui m'a plu, pourquoi, et aller dans la direction qui te conviendra le plus pour demain en fait. C'est ça. C'est ça, en fait l'idée, Impala va pas te donner sur un plateau d'argent le métier pour lequel tu es fait, parce que ça n'existe pas. Non. Simplement Impala va te permettre de réaliser, de comprendre toi, qu'est-ce que tu veux être demain. Et ce qui te plaît vraiment par rapport à toi et pas par rapport à ce que papa voudrait que tu fasses, ce que maman a dit que ce serait bien que tu fasses. Ce que les profs voulaient que tu fasses. Là où tes copines vont et que tu veux faire pareil. L'idée c'est vraiment de te permettre de faire une réflexion qui est basée sur toi et uniquement sur toi, sur tes capacités, sur tes envies. Et selon ces éléments-là, selon ces aspects-là, partir dans la formation, dans la direction qui te convient le plus. Aujourd'hui, voilà. Et peut-être qu'avec le temps tu vas évoluer, tu changeras, normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aujourd'hui te permettre de t'aiguiller au mieux et te permettre de faire des choix au moins de formation où tu sais que tu vas t'éclater, ou des choix de première carrière où tu vas vraiment adorer ça pendant 2 ans puis vouloir changer un peu. C'est totalement normal. Et enfin, sur le sujet du grand oral, je tenais à rajouter que pour tous ceux qui sont en terminale et en panique pour le grand oral, sachez que dans le programme de terminale, il y a tout un chapitre assez conséquent sur le grand oral avec des vidéos faites par moi-même. Et donc c'est des exemples illustrés où on t'invite justement à comprendre quelle est l'épreuve jusqu'à comment te présenter, comment parler à l'oral. Tous les aspects nécessaires pour un grand oral réussi. C'est ça. Je pense que tout est dit du coup. Donc j'espère qu'Impala vous plaira. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Vous trouverez le lien du compte Instagram, le lien de la chaîne YouTube Impala qui a déjà plein de vidéos très intéressantes, dont les live métiers, que je vous recommande fortement d'aller voir parce que vraiment vous allez pouvoir vous renseigner sur plein de métiers différents. Même si ça vous intéresse pas au premier abord, je vous invite à vous renseigner simplement pour être sûr que ça vous intéresse pas finalement, parce que c'est quand même très intéressant de savoir ce à quoi on dit non. Vous trouverez tout en barre d'infos. Je vous mets le code de réduction juste ici. On se retrouve très vite la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt. Salut.